Jeudi 23 février 2023, Planifié pour réussir. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Avec grand plaisir, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde sa force dans la compréhension de sa parole et que le Saint-Esprit nous accompagne en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Nous vous invitons à le répéter avec nous, Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Comment définissons-nous, en tant que chrétiens, ce qu'est une vie réussie? Comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion du patrimoine ou la vie en général? Qu'en est-il de ceux qui essaient de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que cela ne garantisse pas le succès? Pouvons néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courantes qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Chercher des conseils divins. Il existe des dizaines de gourous laïcs de la gestion de l'argent. Mais Dieu nous met en garde contre le fait de les consulter pour la gestion des actifs qu'il nous a confiés. Le texte de Psaume 1er, versets 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. et qui la médite jour et nuit, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Fin de la lecture. Ainsi, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la loi ici peut être comprise au sens plus large comme la parole de Dieu, cet homme-là sera béni et il prospérera et réussira. Lisons ensemble maintenant dans Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 8. Et nous répondrons à cette question. Comment appliquons-nous ce principe dans nos questions financières fondamentales? Nous lisons Proverbes chapitre 3 versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os. Après la lecture de ce texte, de Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 8, comment appliquons-nous ce principe dans nos questions financières fondamentales? Le sage Salomon nous donne quelques principes pour une bonne gestion financière. Il nous dit premièrement de nous confier en l'Éternel notre Dieu. Deuxièmement, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Troisièmement, de reconnaître Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et nous n'avons pas à avoir crainte parce que Dieu aplanira nos sentiers. Il nous invite à ne pas être sages à nos propres yeux, mais à craindre Dieu et à nous détourner du mal. Et il nous dit que cela sera de la santé pour notre corps tout entier.
Voici d'autres conseils bibliques sur la gestion financière. Et nous avons quelques points bien précis. Analysons-les ensemble. Premier point, organisez-vous. Élaborez un plan de dépenses. Dans Proverbes chapitre 27, les versets 23 et 24, il est dit « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » De nombreuses familles ne fonctionnent et ne gèrent leurs finances que de paiement en paiement. Sans un simple plan des avoirs, des dépenses et des épargnes, la vie est beaucoup plus stressante. Deuxième point, dépensez moins que ce que vous gagnez. Déterminez-vous à vivre selon vos moyens. Et dans Proverbes chapitre 15, le verset 16, il nous est dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » De nombreuses familles, dans les pays occidentaux, dépensent en fait plus qu'elles ne gagnent. Cela n'est possible que grâce à la disponibilité du crédit et de la dette. De nombreux problèmes affligent ceux qui sont endettés. Troisième point, épargnez une partie de chaque salaire. Dans Proverbes chapitre 6, les versets 6 à 8, il nous est dit « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » En effet, nous épargnons pour faire des achats plus importants à l'avenir et pour prendre en charge des dépenses imprévues, telles que des accidents ou des maladies. Certaines épargnes peuvent être utilisées pour planifier le moment où, en raison de l'âge avancé, nous ne serons plus en mesure d'être employés et où nous prendrons notre retraite. Quatrième point, évitez les dettes comme on évite une maladie. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 7, il est dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » L'intérêt est une dépense dont vous pouvez vous passer. Une personne ou une famille vivant avec des dettes, c'est-à-dire de l'argent emprunté, vit aujourd'hui de l'argent qu'elle s'attend à gagner à l'avenir. S'il advient des changements de vie, un grave embarras financier peut en résulter. Cinquième point, soyez un travailleur diligent. Dans Proverbes chapitre 13, le verset 4, il est dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Sixième point, soyez financièrement fidèles à Dieu. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction, nous pouvons la trouver dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, que nous lirons par la suite. Et le septième point, rappelez-vous que cette terre n'est pas notre vraie maison. Notre gestion de l'argent en dit long sur nos priorités ultimes. Pour terminer, nous vous invitons à lire avec nous Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 14. Moïse dit ceci au peuple de Dieu. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ.
L'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Fin de la lecture. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole nous invite à nous appuyer sur toi et non sur notre propre sagesse. En effet, nous constatons que nous pouvons nous tromper en prenant des décisions qui peuvent nous être préjudiciables. Mais merci Seigneur pour ces différents conseils que nous avons reçus dans cette séquence. Nous prions pour que tu nous aides à les mettre en pratique pour une meilleure gestion de ce que nous possédons et de ce que tu nous donnes chaque jour. Accompagne-nous dans cette mise en œuvre. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.